Mesiata Dishmaya, Masechet Makot, Daf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet à la dernière ligne. Amar Rav Chama bar Hanina, la Gemara nous rapporte une memra, un enseignement de Rav Chama bar Hanina. Mipnema neemra parashat rotzrim belashon Aza. Pourquoi la paracha des assassins des rotzrim a été mentionnée dans la Torah belashon Aza, c'est-à-dire avec un langage dur. Rashi nous explique que dans tout le Sefer Yehoshua, c'est toujours marqué Vayomer Hashem. Et lorsqu'on arrive à la paracha de Rotzrim, dit Vaïdaber Hashem el Yehoshua les morts, Daber el Bnei Israël les morts. Hashem a parlé, nous savons que Dibour, c'est un langage dur, comme nous allons le voir. Donc pourquoi Belashon Azah, Vaïdaber Hashem mort, Daber el Bnei Israël les morts, Tenu lachem et aria miklat asher dibarti alechem, Mipnei shehen shel Torah. Étant donné que c'est-à-dire ces enseignements qui ont été dits à Yehoshua, sont des amirot. C'est une mitzvah qui est déjà marquée dans la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua, c'est Belashon Azah, avec un langage dur. Alors que les autres psukim mentionnés dans Sefer Yehoshua, marqué Vayomer, puisqu'on ne reprend pas un digne de la Torah. La Gemara nous dit les memra de kol dibur lashon kasha. Cela voudrait dire que lorsque dans la Torah c'est marqué Vaïdaber, Dibour, c'est un lashon caché dur. La Gemara répond oui, qui dirtive comme c'est marqué. On voit à propos des frères de Yosef qui parlaient à leur père de Yosef, Diber Haïsh a donné à Haaretz itanu kashot. L'homme, le maître de l'Égypte, a parlé avec nous des mots avec dureté. Donc on voit Diber kashot. Va'atania, pourtant, demande la Gemara, c'est marqué Nidberu. Dans le pasuk, Az Nidberu Yireh Hashem. Et on dit En Nidberu, il a la lashon nachat. Et Hashem, on Nidberu, on. Et là, avec l'autre, Vechen Omer, comme on voit, Yadber Amim Tartin, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va, Yadber, il va diriger des peuples sous nous. Donc on voit que Nidberu, Yadber, signifie un lashon qui est calme, qui n'est pas caché. La Gemara répond Daber lechoud et Yadber lechoud. Daber, c'est vrai que c'est caché, mais Yadber nous, ça c'est différent. La Gemara poursuit Pligeba, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbi Yehuda et les Chamim sont en machloket chad, Omer lundi, Mipnei Sheshihem. Dire pourquoi c'est marqué Belashon Azah, Belashon caché, Vaïdaber Hashem, Mipnei Sheshiam. Parce que une fois que les Bnei Israël ont partagé la terre, Yehoshua ne s'est pas empressé de préparer ses villes, de désigner ses villes. Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, Belashon Kaché. Et l'autre dit, parce que nous avons rabudé les Chachamim, Mipnei Shen Shel Torah, parce que, comme nous l'avons vu, c'était donc des paroles, des mitzvot marquées déjà dans la Torah, donc c'est pour ça que c'est marqué un lashon de Vaïdaber. La Gemara continue, Vaïchtov Yehoshua et Advarim Haele beSefer Torah Elokim. Dans Sefer Yehoshua, c'est marqué que Yehoshua a écrit ces paroles-là dans le Sefer Torah Elokim, dans le Sefer Torah. Pligeba, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sont en marloquette. Qu'est-ce que Yehoshua a écrit? Chadomar Shmone Psukim. Lundi, c'est les 8 derniers Psukim. Depuis le pasuk Vayamot Moshe, Vayamot Sham Moshe, que Moshe est mort jusqu'à la fin de la Torah, que Moshe n'a pas pu les écrire, puisque Moshe ne va pas écrire qu'il est mort, qu'il meurt. Donc ce sont les 8 psukim qui manquaient que Yehoshua a écrit. Vechad Omer, et l'autre dit non, Harem Miklat. C'est la paracha des Harem Miklat que Yehoshua a écrit, c'est de la paracha qui est marquée dans Sefer Yehoshua. Alors nous dit la Gemara Bish, le Malmandamar Shmone Psukim, Einirte de Sefer Torah Elokim. Encore d'après celui qui explique que Yehoshua a écrit les 8 psukim qui manquaient de la Torah. Donc c'est pour cela que dans le passage c'est marqué, il a écrit le Sefer Torah Elokim. Dans le Sefer Torah Elokim, elle a le mandamar Miklat. Alors que signifie même le Sefer Torah Elokim, puisqu'il est écrit dans son Sefer, Sefer Yehoshua, ce n'est pas le Sefer Torah, ce n'est pas le Sefer que Hachem a dicté à Moshe. Arika Amar, la Gemara reprend, il dit, voici ce qu'il a voulu dire, Vaïchtov Yehoshua besifro et advarim haele aktuvim Sefer Torah Elokim. Le pasuk vient nous dire que Yehoshua a écrit dans son livre ces paroles-là de Harem Miklat qui étaient marquées dans le Sefer Elokim, dans le Sefer Torah.
La Gemara continue avec un autre din, Sefer Shetafou Bepishtan, un Sefer Torah qu'on a cousu avec du lin. Pligé bar Rabuda Verame, avec des fils de lin. Pligé bar Rabuda Verabimir. Machloket Rabuda Verame. Chadomer Kacher, Chadomer Pasoul. L'un dit Kacher, l'autre dit Pasoul. Le man d'Amar Pasoul, celui qui dit Pasoul, pourquoi dire-t-il le man tiet Torah Hashem Beficha. Puisque c'est marqué que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et nous avons Etkish que la Torah Kula les Tfilin. Donc ce Pasoul man tiet Torah Hashem Beficha a été marqué dans les à propos des Tfilin. Et il y a un Ekesh entre toute la Torah et les Tfilin. Donc on voit que de ce pasouk, les man tiet Torah Hashem Beficha, qui est dans la paracha de Tfilin, nous avons un Ekesh entre toute la Torah et les Tfilin. Et donc je vais dire, Ma Tfilin alacha le Moshe Misinaï le Tofran Begidin. Ta mère que les Tfilin, nous avons une alacha le Moshe Misinaï, une alacha qui Moshe Rabbeinu au Sinaï de les coudre avec des tendons. Afkol le Tofran Begidim. Donc de même, le Sefer Torah, dire tous les Kidma Kodesh, on doit les coudre, tous les Sifrei Torah, on doit les coudre avec Begidin, avec des tendons. Donc si on les coud avec des fils de lin, c'est pas soul. Ve'edar, et l'autre, celui qui dit que c'est kasher, il pense qu'il etkish le mutar beficha. Le ilchotav lo etkish. Dit le ekesh, c'est le mutar beficha. C'est-à-dire, par rapport à cette halakha qu'on apprend mutar beficha, on ne peut écrire un Sefer Torah que sur une peau ou des tefilin, que sur une peau qui est mutar beficha, c'est-à-dire que tu peux manger sur une bête kasher. Mais si c'est la peau d'une bête non cachère, on ne peut pas écrire de tefilin ni de Sefer Torah. Mais il est le chotav, lo etkesh. De dire que le ekesh est aussi pour toutes les halachot et pour ce qui n'est pas marqué dans paracha qu'on apprend de halakha le Moshe Misinaï, ça on ne peut pas apprendre du ekesh. Le ekesh est limité à ce qui est marqué dans le pasuk. Donc on pourrait coudre avec des fils de lin. Amar Rav dit Chazinan leo les tefilin de Bechavibi. J'ai vu les tefilin de Bechavibi, c'est-à-dire de mon oncle, de Rabbi Chia, de Tafire Bekitna, qui était cousu avec des fils de lin. Velet il cheta kavate. Mais nous dit la Gemara, la halacha n'est pas comme Rav, n'est pas comme Rabbi Chia. On doit coudre le Sefer Torah aussi avec des tendons. Revenons au dinim de celui qui a tué, qui est parti en exil, en ville de refuge. Et le pasuk dit, il restera là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Mishnah nous enseigne qu'il y a plusieurs Kohen Gadol qui pouvaient ramener le Rotsear, c'est-à-dire l'assassin, dans sa ville natale. Nous avons plusieurs Kohanim, comme nous allons le voir, plusieurs Kohen Gadol. Il y a le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction. C'est le Kohen Mashuach. Qui a été oint par l'huile d'onction, et c'est ainsi qu'il est devenu Kohen Gadol. Il y a un autre Kohen qui est Meroubé Begadim. Au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas d'huile d'onction. Le Kohen Gadol devenait donc Kohen Gadol lorsqu'il mettait les 8 habits du Kohen Gadol. Il y avait aussi le Kohen Gadol Mashuach Milchama qui avait été oint pour la guerre. Donc il y a aussi un Kohen Gadol, nous verrons. Et il y a aussi un Kohen Gadol qui était Kohen Gadol pour un moment. Et si par exemple le Kohen Gadol, Yom Kippourim, a eu un psoul, et donc il ne pouvait pas être devenu tamé, donc on a dû prendre un autre Kohen à sa place. Lorsque le premier se purifie, il reprend ses fonctions. Donc le deuxième, celui qui avait pris sa place, est appelé un Kohen Gadol chez Avar Meshirut. Alors la Mishnah nous dit Echad Mashuach Beshemen Amishra, aussi bien le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction, Kohen Gadol, Vechad Ameroubé Gadim, ou celui qui n'a pas eu l'huile d'onction, mais il est devenu Kohen Gadol par les 8 habits, ou bien plus encore Echad Shavam Meshichuto, un Kohen Gadol qui n'était Kohen Gadol que sur le moment, parce que le Kohen Gadol, le premier, était impur, par exemple, était malade, et qu'ensuite, donc, il l'a remplacé, et le premier Kohen Gadol reprend ses fonctions. Si un de ces Kohanim, bien sûr, Shemen Amishra, ce n'était pas de la même époque, mais Chad Shava Meshichuto peut être à la même époque qu'un autre Kohen Gadol, si lui décède, Marzirim et Tarotser. Donc ces trois ramènent le Rotser, qu'il pourra sortir de la ville de refuge et rentrer chez lui si le Kohen Gadol meurt. Rabbi Yehuda Omer Af Mashuach Milchama Marzir Tarotser. Rabbi Yehuda dit même le Kohen
Gadol qui a été oint pour la guerre, pour pouvoir dire ce qui est marqué dans les psukim avant de partir en guerre, que le Gadol s'adressait au peuple, n'ayez pas peur, etc. Donc si ce Kohen meurt aussi, Marzir et Tarotseach, le Rotseach pourra rentrer chez lui. Les Fichar, et c'est pour cela. Puisque le Rotseach, l'assassin, attend dans la ville de refuge jusqu'au moment où le Kohen Gadol meurt. Donc, Imoteem shel Kohanim, les mères des Kohanim Gdolim, Mesapkot laem michia uksud, venaient apporter à manger et des habits aux assassins, Kedit shelo yitpalelu al beneim sheyamutu, pour ne pas que les assassins qui se trouvaient dans les villes de refuge prient sur leur enfant, sur les Kohanim, que les Kohanim Gdolim meurent. La Gemara nous dit, d'où est-ce que nous savons cela, que ce sont tous ces Kohanim? Amarav Kana d'Amarkra, c'est marqué dans le Pasuk, Veyashav ba, que l'assassin sera assis s'installera dans cette ville, Admot a Kohen Agadol, Hashem Ashachoto Beshemen HaKodesh, jusqu'à ce que meure le Kohen Gadol. Effectivement, c'est marqué dans un autre Pasuk, Kibir Miklato Yeshev Admot a Kohen Agadol. Dans la ville de refuge, il sera là-bas jusqu'à la mort du Kohen. Victive, et c'est marqué à notre pasuk, Vachremot à Kohen Gadol, après le décès du Kohen Gadol. Donc, puisque la Torah répète 3 fois jusqu'à la mort du Kohen Gadol, c'est que la Torah veut inclure ici les 3 Kohanim mentionnés dans la Mishnah, Mashouar, Beshemen HaMesham, Roubé Begadim et Avam Meshichuto. Rabbi Uda, qui lui a rajouté le Mashouar, Milchama Diktiv Krachin, c'est marqué dans notre pasuk, la Chouv, la Shevet Baaretz, Admot à Kohen. Nous avons encore un pasuk qui dit que la chouve, la chevet, c'est-à-dire on ne prendra pas de kofer, de rachat, c'est-à-dire de l'argent, pour faire sortir un homme de sa ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen. Donc là, c'est un pasouk en plus, Ve'edar Samantana Kamadim, Dloktiv Agod, Agadol, Chad Ma'anachu, puisque ce n'est pas marqué dans ce pasouk à Kohen Agadol, donc c'est que le pasouk reprend ce qui avait été marqué ailleurs. Mais il n'y a pas 4 Kohanim Gdolim qui peuvent faire sortir les Rotz. La Gemara continue, Fichar Imotem shel Kohanim. Donc les mères des Kohanim se rendaient dans ces villes de refuge à apporter à manger et des habits. Pour ne pas que les assassins prient que leur fils meure. La Gemara nous dit Ta'ama de l'Ometsalou. Donc on voit que parce qu'ils ne vont pas prier, c'est pour cela que le Kohen a encore des chances de vivre. Ametsalou, mais s'il priait, Maïté, le Kohen Gadol va mourir. Active, pourtant c'est marqué dans un pasouk Ketzipor lanoud Kaderor la ouf ken kilat chinam lotavo, marqué comme un oiseau qui se déplace. Il vole de même une malédiction chinam, gratuite, ne viendra pas. Donc on ne devrait pas avoir peur d'une malédiction d'un homme qui prie pour la mort du Kohen Gadol. Pourquoi on doit apporter quoi manger pour ne pas qu'il prie? La Gemara répond à Oussabam et Pirkei de Rava, Amalé à Oussabam Pirkei de Rava Shemiali. Il y avait un sage qui a dit de l'enseignement de Rava Shemiali, j'ai entendu une réponse. Shayan laem levakesh chachamim aldoran velo bikshu. Les Kohanim Gdolim sont d'une certaine manière responsables. Ils auraient dû prier pour demander miséricorde pour leur génération, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas d'assassin, et ils ne l'ont pas fait. C'est pour cela que si on prie pour leur mort, ils risquent de mourir. Veika de matne, mais certains nous rapportent la Gemara, avait une autre girsa. Non pas que les mères apportaient à manger pour ne pas que les assassins prient la mort de leur fils, mais au contraire, elles apportaient à manger kedeshit palelu al benem shelo yamutu, plus encore pour qu'ils prient que les Kohanim ne meurent pas. Et là, la Gemara nous dit Tama de Metsalou, cela voudrait dire, d'après cette version, que les Kohanim vont rester en vie parce qu'on prie. Mais Halo Metsalou, mais si on ne prie pas pour eux, Maïté, ils vont mourir. Mayavel lemevat, qu'est-ce que pouvait faire le Kohen Gadol? Et la Gemara répond, Aché Amrinan, ici on dit, c'est dans la question, Aché Amrinan, ici on dit, Tuvi Achata, Vezigud Mangid. C'est Tuvia qui a fauté, Zigud qui reçoit des coups. Rashi nous rapporte cette Gemara dans Arve Psachim, où Tuvia avait fauté et Zigud était venu témoigner tout seul. Mais comme il n'y avait pas un deuxième témoin, donc Rafapa lui a donné des coups. Il a dit, tu n'as pas le droit de témoigner tout seul. Et à ce moment-là, Zigud a dit, c'est l'autre qui faute et c'est moi qui reçois des coups. Donc depuis, on avait pris cet exemple. Donc ici, en Bavel, on avait l'habitude de dire, c'est un qui faute, c'est l'autre qui reçoit des coups. Atam Amré, ou là-bas, on disait en Eretz Israël, Shechem Nasiv,
Umi Mgae Gazir. C'est-à-dire Shechem, c'est lui qui a épousé la fille de Dina, la fille de Yaakov, qui a pris donc Dina, la fille de Yaakov. Donc c'est lui qui a profité de ce viol, et ce sont les autres habitants de la ville qui, eux, n'ont pas profité, qui ont dû se circoncire et souffrir. Mavgae, c'est le nom d'un des habitants de la ville, Gazir, qui a dû se circoncire. Donc c'est pour renforcer la question. Un homme a tué sans faire exprès, c'est le Kohen Gadol qui doit mourir. La Gemara répond, Amar Raou Saba Mepirke de Rava Shemiali. Donc il y avait un sage qui avait dit de l'enseignement de Rava, j'ai entendu, Shagalaim Levakesh Rachamim Aldoran Vilobikshu. Ils auraient dû demander Rachamim, miséricorde sur leur génération, ils ne l'ont pas fait. Et c'est donc pour cela que les Kohanim méritaient de mourir. Kiha de Aou Gavra. Comme cet homme-là, de Achle Arié Berachok Tlatla Parse Mine, de Rabbi Shua ben Levi. Il y avait un homme qu'un lion a mangé à une distance de 3 parsaot, environ 12 km, de la maison de Rabbi Shua ben Levi. Et Léo Navi n'est pas venu parler à Rabbi Shua ben Levi pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Rabbi Shua ben Levi aurait dû prier, responsable, qu'il n'y ait pas, ainsi même, un homme qui soit dévoré par le lion. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda nous dit, Ondrav Klat Chacham, Afilo Bechina Miba'a. La malédiction d'un Chacham, même gratuitement, même s'il n'y a pas de raison, elle tombera, elle viendra. Minalan, on l'apprend, mais Achitofel. Chez Bécha, chez Kara, David Shittin, au moment où David a creusé. Shittin, c'est-à-dire, Rachid nous explique les fondations du Beth Amikdash. Kafa Tehoma, c'est à ce moment-là que le Théom, de l'intérieur, l'abîme de la terre, sont ressortis. Et Rachid nous rapporte que dans l'Yerushalmi, c'est marqué qu'il y avait un morceau d'argile qui a dit « Ne me prenez pas d'ici, puisque je suis sur le Théom depuis le jour de Matan Torah. » Et David Amelech n'a pas entendu, il a pris ce morceau d'argile, et à ce moment-là, Bael et Mishtefe le Alma. Donc le Théom remonté, et le Théom a voulu inonder le monde. Amar, à ce moment-là, David a posé la question, est-ce qu'on peut écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un morceau de terre cuite, ou Mijde Beteoma, et le jeter dans le Théom, et les co-adorter afin que le Théom reste à sa place. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Peut-être que, nous explique Rachid, l'eau va effacer, on transgressera l'interdiction donc d'effacer le nom d'Hachem. Les cas d'Amar, les midés, personne ne lui a répondu. Amar, à ce moment-là, David Amelech a dit, celui qui sait et qui ne dit pas, qu'il s'étrangle. Nasa Achitofel Kavachomer Beatzmo. À ce moment-là, Achitofel a jugé par une logique de la plus forte raison. Il a dit si déjà dans le paracha de la Sota, on va écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu et qu'on va effacer, pourquoi? Pour donc mettre la paix, le shalom entre un homme et une femme. Et la Torah dit mon nom qui a été écrit Bikdusham pour aller effacer Anamaim avec de l'eau. Alors les kolor lam kulo, c'est pour faire le shalom dans le monde entier, le Cholshken, n'est-ce pas la plus forte raison qu'on peut écrire, même ça risque d'être effacé. Amarle donc, Achitofel a dit à David Amelech, Charé c'est permis. David Amelech Katav Shem Achaspa a écrit nom d'Hachem sur ce morceau de terre cuite, Shadé à Théoma, il l'a jeté sur Théom, Nachad Vekamadorte, le Théom s'est calmé et est resté sur place. Donc il y a eu là une klala de David Amelech, mais elle était sous condition, c'est-à-dire si on ne lui dit pas. Et pourtant Achitofel l'a dit, et on voit qu'Afilu Achiktiv, c'est marqué qu'Achitofel rak le Nasta et Tsato. Achitofel a vu que son conseil n'avait pas été fait, le Nasta et Tsato, Vachabosh Tachamor, il a scellé son âne, Vaikom Valech el Beto, Ve'el Iro, Vaitzav el Beto, Vaichanak, Vayamot. C'est marqué qu'il s'est étranglé, il est mort. Donc nous voyons de ce massé de Achitofel, bien que la malédiction était chinam gratuite, puisqu'en fin de compte, il l'a dit, donc elle ne s'adressait pas à lui, malgré tout, il s'est étranglé. Amar Rabbi Avo nous dit, Klalat Chacham afilu al tnai iba'a. La malédiction d'un Chacham, même si elle était sous condition, elle tombera aussi. Minalan, mais Eli, on apprend de Eli. Des Kamar, les Eli, les Shmuel, comme c'est marqué dans le Passouk, lorsque Shmuel avait reçu une névoie à propos des enfants de Eli, de la famille de Eli, Shmuel n'a pas voulu répéter à Eli ce qu'il avait entendu dans cette prophétie, et Eli lui a dit, Koya aselecha Elokim vekoyosif im techached mimeni davar. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu te fasse la même chose si tu me caches quoi que ce soit. Donc, la malédiction était
si Shmuel cache et ne dit pas ce qu'il a entendu, alors qu'il lui arrive cette malédiction. Bien que c'est marqué bien que c'est marqué dans le passage que Shmuel lui a tout raconté, il n'a rien caché. C'est marqué pourtant que ses enfants n'ont pas suivi son chemin. Donc il a reçu la malédiction de Eli. Amar Rabbi Yehuda Rav Nidouy al Tnaï Tsarich Hafara. Rabbi Yehuda dit au Rav Nidouy, si un homme a été excommunié, même al Tnaï sous condition, il faut une Hafara, il faut enlever cette excommunication. Minalan mi Yehuda, on apprend de Yehuda d'Irtiv. Imlo avirtiv elecha. Yehuda a dit à Yaakov, si je ne te ramène pas Binyamin, alors vechatati lecha kol hayamim. Je vais fauter vis-à-vis de toi pour tous les jours. Et donc nous allons voir que il fallait malgré tout, donc il y a eu là un nidouille, c'est-à-dire je suis excommunié à toi, j'ai fauté, c'est-à-dire je suis excommunié. Et il a fallu une afara, bien que c'était sous condition et qu'il a ramené Binyamin. Amarav Shmuel bar Nachmani, comme on voit Rav Shmuel bar Nachmani a dit à Maravinatai, Maïdirtiv Yechi Rouven Val Yamot. Quelle est la signification du pasuk Yechi Rouven Val Yamot? Et ensuite Vezot Yehuda Vayoma. Pourquoi Yehuda se trouve juste à côté de Rouven dans les psukim? Pourquoi on commence avec la bracha de Yehuda, Vezot le Yehuda? La Gemara répond, Kolotan mem shana shayu Israël bamidbar, pendant les 40 ans que les Israël étaient dans le désert. Atzmotav shel Yehuda yu megulgalim ba'aron. Les ossements de Yehuda roulaient dans son cercueil. À cause donc de ce nidouille, de cette excommunication. Ad she'amad Moshe bikesh alav rachamim. Moshe s'est levé et a prié en sa faveur. Amar lefanav la dir ribono shel olam, mi garam le Rouven sheyodeh. Qui a permis à Réhouven de reconnaître sa faute, c'était Yehuda, puisque Yehuda était le premier à reconnaître avec Tamar sa faute. Donc ensuite Réhouven a reconnu. Et donc Vezot li Yehuda, Shema Hashem kol Yehuda. Donc Vezot li Yehuda. Le Vezot li Yehuda, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Vezot, Tiyé le Yehuda, c'est-à-dire ce Réhouven qui lui a reconnu grâce à Yehuda, ses ossements étaient dans l'ordre. Vezot li Yehuda, et c'est ce qu'on fera à Yehuda, c'est lui qui a permis à Réhouven de reconnaître sa faute. Alors, nous dit la Gemara, Al Evare le Shafa. Les membres sont revenus à leur place. C'est-à-dire les ossements sont revenus à leur place. Lok avec Kamaïlel les métifs Tederakem. Mais malgré tout, Yehuda ne pouvait pas pénétrer dans la yeshiva céleste. Moshe Rabbeinu a demandé Vel Amot Evienu, qu'il monte vers son peuple et qu'il puisse rentrer dans la yeshiva céleste. Donc on l'a fait rentrer. Mais là, avec Ayada le Mishkal le Mitra Beshmata, il n'arrivait pas à discuter dans la Sugia, dans les enseignements de Torah, Ba'adé Rabbanan avec les Chachamim de la yeshiva céleste. Moshe Rabbeinu a demandé Yadav Ravlo, et qu'il puisse avoir la force de se disputer en Torah. Malgré tout, le Haveyada les Fourouké Kusha, il n'arrivait pas à répondre aux questions. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est la suite du même pasuk, Ve'ezer Mitzara Aftiye, c'est-à-dire qu'il est une aide de ceux qui sont contre lui, c'est-à-dire dans l'étude. Donc on voit que ce nidouille, ce que Yehuda a pris sur lui, Vechatat Ilechak, il a dû y avoir une afara, être enlevé par Moshe Rabbeinu. Iba Eleu, le mitat kulam, ou choser odima mitat echad mehem, la Gemara revient à la Mishnah, ce qui marquait que à la mort du Kohen Gadol, le Rotseach rentrera chez lui, est-ce que c'est à la mort de tous ceux qui sont mentionnés, Odinma Mitatechad même, ou un de ceux qui sont mentionnés. Tashma, la Gemara apporte une preuve, c'est marqué Nigmar Dino Velo Kohen Gadol, si celui qui a donc tué son din, son jugement s'est terminé alors qu'il n'y avait pas de Kohen Gadol, le Kohen Gadol est mort, on n'avait pas eu le temps de nommer un autre Kohen Gadol, et no Yotse Misham Lolam, il ne sortira pas de la ville de refuge à jamais, puisqu'il n'y a pas de Kohen Gadol. Veim ita, dit la Gemara, si vraiment, lorsque un seul de tous ces Kohanim Gdolim que nous avons vus meurt, il peut sortir, alors les Ader Bedeanar. Pourquoi il ne sortira pas? Il y a peut-être un autre Kohen, Kohen Mashiach, ou un autre Kohen Gadol qui pourrait lui permettre de sortir. Donc c'est la preuve que c'est seulement si ils vont tous mourir qu'ils rentrent. Mais la Gemara dit non Bedelek. On parlera dans le cas où il n'y a pas d'autre Kohen Gadol. Donc c'est une époque où il n'y avait que ce Kohen Gadol, et lorsque son din s'est terminé, il n'y avait pas de Kohen Gadol, donc là c'est vrai qu'il ne sortira pas Léolam, puisqu'il n'y a pas de Kohen Gadol. La Mishnah nous enseigne, Mishnigmar Dino Met Kohen Gadol. Si on a prononcé la sentence
du Rotseach, on a dit tu dois partir en ville de refuge. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol est mort. Arezé Nogol, il ne partira pas en ville de refuge. Mais Imachelo Nigmar Dino Met Kohen Gadol, si c'était avant le Gmardi qu'on ait prononcé la sentence, qu'on lui dit tu pars en ville de refuge, que le Kohen Gadol est mort, ou Manu Acher Tartav, et on a nommé entre-temps, avant le Gmardin, un autre Kohen Gadol. Lachar Miken Nigmardino, ensuite il y a eu le Gmardin. Donc Roseb et Mitato Shel Sheni. Le Rotseach rentrera de la ville de refuge à la mort du deuxième, puisqu'au moment du Gmardin, c'était le Kohen Gadol qui était en fonction. Nigmardino Belo Kohen Gadol, c'est au moment du Gmardin, il n'y avait pas de Kohen Gadol, il était mort avant, on n'avait pas encore nommé un autre. Ou bien plus encore, Orek Kohen Gadol, si quelqu'un a tué sans faire exprès un Kohen Gadol. Ou le Kohen Gadol chez Arag, le Kohen Gadol qui lui a tué. Et no Yotse Misham Leolam, il ne sortira pas jamais, jusqu'à sa mort. Veno Yotse Loleidut Mitzvah, et un homme qui est en ville de refuge ne sortira pas, ne serait-ce pour témoigner, même si pour témoigner pour une mitzvah, Velo Leidut Mamon, ou d'un témoignage d'argent, Velo Leidut Nefashot, et ni d'un témoignage de Nefashot d'âme, c'est-à-dire de condamnation à mort. Il ne pourra pas venir témoigner, il ne pourra pas sortir et témoigner. Vafilo Israël Srichimlo, même si les bénis Israël ont besoin de lui. Vafilo Sartzava Israël, même si c'est un chef d'armée qui est Yoav Ben Tsuruya, s'il a tué sans faire exprès, il se rend dans la ville de refuge et Eno Yotse Misham Leolam. Il ne sortira pas de là-bas à jamais. Jamais, c'est comme exprime Farshi, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Shenemar Asher Nas Shama. Il s'est enfui là-bas. Shamte Dirato, là-bas sera sa maison. Shamte Mitato, c'est là-bas qu'il va mourir. Shamte Kvurato, c'est là-bas qu'on va l'enterrer. Keshem Sheir Kolet et Kartrouma Kolet, de la même manière que la ville elle-même va servir de refuge pour le Rotseach et que le Goël Adam n'a pas le droit de le tuer, de même Trouma, c'est-à-dire le Troum tout autour de la ville, mais de la ville, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, le Troum Kolet, donc interdit au Goël Adam de le tuer. Rotseach Shiatzar Chutz li Troum, et le Rotseach, l'assassin qui sort en dehors du Troum, mythe de la ville, où Matzo Goël Adam et le Goël Adam l'a trouvé. Là, nous avons une marloquette. Est-ce que le Goël Adam a le droit de le tuer ou a une mitzvah de le tuer? Rabbi Yisraël Omer mitzvah biyad Goël Adam. Le Goël Adam a la mitzvah de le tuer. Reshut biyad Kol Adam. Et toute autre personne peut le tuer, mais n'a pas de mitzvah. Alors que Rabbi Akiva Omer Reshut biyad Goël Adam, Kol Adam chayevim alav. C'est Reshut, c'est-à-dire le Goël Adam a le droit, il n'a pas une mitzvah. Il peut, s'il veut, il peut le tuer. Mais une autre personne qui n'est pas un proche, qui n'est pas le Goël Adam, n'a pas le droit de le tuer. S'il le tue, il sera chayav. Reprenons le premier din de la Mishnah. Si Nigmardino et le Kohen Gadol est mort, après le Gmardin, il ne partira pas en ville de refuge. Maïta Ama, Amar Abaye, Abaye dit Kalva Chomer. Uma, Mishegala Kvar, Yatsa, Arshav, Mishelo Gala, El Modin Shelo Igle. Et si déjà celui qui est parti en ville de refuge, lorsque le Kohen Gadol meurt, il sort. Donc celui qui n'est pas encore parti, que le Kohen Gadol est mort, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il ne va pas se rendre dans la ville de refuge? La Gemara demande Dilma, peut-être Haïdégal à Erperlé, peut-être que celui qui s'est déjà rendu dans la ville, il a eu une kapara, donc à la mort du Kohen Gadol, il sort. Maïdélogala, celui qui n'est pas encore parti, Delogala, l'eau, peut-être que dans ce cas-là, il ne pourra pas revenir immédiatement, il doit d'abord avoir une kapara. La Gemara répond Midégalut kamechapra, mitat Kohen ou de mechapra. La Gemara dit ce n'est pas l'exil qui est mechaperet, c'est la mort du Kohen. Parce que le Kohen meurt, c'est là qu'il y a une kapara et qui donc il pourra rentrer chez lui. Donc le Kal Vachomer est maintenu. Donc si on a terminé le Gmardin et que le Kohen Gadol décède, le Rotseach ne se rendra pas dans la ville de refuge. Imachelo Nigmardino, et si c'est avant le Gmardin, donc nous avons vu, dans certains cas, si on a terminé le Gmardin, c'est ce Kohen Gadol, et sinon, celui qui a tué le Kohen Gadol, il n'y avait pas de Kohen Gadol, il ne sortira pas Netze Misham Leolam. Maintenant, Nemile nous dit la Gemara, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rav Kana de Amarkav Yashav Ba'atmot HaKohen HaGadol Asher Mashach Oto Beshemen HaKodesh. C'est marqué qu'il restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol, Asher Mashach Oto, qu'il a oint avec l'huile d'onction, l'huile Kodesh. Que signifie Asher Mashach Oto? Est-ce que c'est l'assassin qui l'a oint? Vechihu Moshro El Azeh Shenimshach Beyamav. La Torah vient nous dire de quel Kohen Gadol il s'agit? De celui qui a été oint Beyamav dans son époque, c'est-à-dire après le moment où il était Rotseach. Merci, il l'a tué. On a commencé à le juger, le Kohen Gadol est mort. On a nommé un autre Kohen Gadol et on a terminé donc le Gmardin. C'est à la mort de ce Kohen Gadol, ça on apprend
parce que c'est marqué Hashem Mashach Oto, c'est-à-dire depuis qu'il était Rotzer, c'est lui qu'on avait oint. La Gemara demande Maya Velele Mevad, qu'est-ce que pouvait faire ce Kohen, puisqu'il n'était pas encore Kohen Gadol au moment où lui a tué, donc pourquoi va-t-il être puni? Que sa mort fera dépendre de la sortie de cet homme-là. La Gemara répond Ayalo Levakesh Rachamim Shigamer Dino Leschut Velo Bikesh. Il aurait dû prier, puisqu'il est devenu Kohen Gadol, avant le Gmardin, il aurait dû prier qu'on trouve un schut, qu'on trouve le moyen de l'acquitter avant le Gmardin, et puisqu'il ne l'a pas fait, donc c'est pour cela qu'il mérite que sa mort dépende, de la sortie du Goel Adam dépende, de la sortie du Rotsear, d'assassin dépende de sa mort. Amar Abaye Abaye Nedin Aktina, nous avons appris de nos maîtres, Nigmar Dino Vamet, que s'il y a eu un Gmardin, le Rotsear, on a dit il doit partir en ville de réfugié, il est mort. Eh bien, Molichim et Tatzmotav les Sham, on prendra ses ossements et on l'enterrera là-bas. Dirtiv, comme c'est marqué, la chouv, la shevet, ba'aretz, admot a Kohen. Que signifie la chouv, la shevet? Ezoi yeshiva shi ba'aretz. La chouv, la shevet, ba'aretz. Mettez dans la terre. C'est quoi la yeshiva qui est ba'aretz? Eve omer zo kvura, puisqu'on enterre à l'intérieur, betor hakarka. Donc, si il a tué sans faire exprès, il y a eu un Gmardin et il est mort, on prendra ses ossements jusqu'à la mort du Kohen. La chouv, la shevet, ba'aretz, qui soit dans la terre. Tana, Agman nous rapporte une braïta. Met Kodem Shemet Kohen Gadol, si le Rotseach, qui était dans la ville de refuge, est mort avant la mort du Kohen Gadol, alors Molchim Atzmotav al Kivri Avotav. On prendra ses ossements et on l'enterrera avec ses parents. Virtiv Yashuv Arotseach el Eretz Achuzato. C'est marqué dans le Pasuk qu'après la mort du Kohen Gadol, il rentrera, il reviendra el Eretz Achuzato dans sa terre d'héritage. Que signifie Yashuv el Eretz Achuzato? Ezeu Yeshiva Sheba Eretz Achuzato et Vomer Zokuvura. C'est qu'on l'enterra. Donc s'il est mort avant, lorsqu'ensuite meurt le Kohen Gadol, on va le déterrer et l'enterrer avec sa famille. Dans Nigmar Dino Venase Kohen Ben Grusha ou Ben Chalutza, quel est le din, demande la Gemara, si Nigmar Dino, donc on a terminé son din, il doit partir en ville de refuge, et le Kohen Gadol, il s'avère qu'il y a un témoignage qu'il est halal et qu'il est Ben Kohen Gadol, le Ben Grusha ou Ben Chalutza. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la mort du Kohen Gadol ou pas? L'un dit Meta Keuna, c'est comme si le Kohen Gadol est mort. Donc le Rotser ne part pas en ville de refuge. Vechadamar Batla Keuna, ce n'est pas qu'il est mort. Dire les Mafrei, il n'y avait pas de Kohen Gadol. Donc c'est comme si un homme a eu un Gemardin sans Kohen Gadol, et donc sa sortie ne dépend pas de la mort du Kohen Gadol. Alors la Gemara nous dit les Mabi Plukta de Rabbi Zev et Rabbi Shua Kameflig, on n'a qu'à dire qui sont ici en marloquette, sur cette même marloquette de Rabbi Zer Rabbi Yeshua, d'Etnan, Aya Omed, Makriv, Al-Gaba, Mizber, Venoda, Ben Grosha, Ben Chalutza, que si un homme, un Kohen, était en train de faire des korbanot sur le Mizbeach, et on apprend qu'il est Ben Grosha, Ben Chalutza, donc il ne peut plus servir, Rabbi Zer Omer, Kol korbanot shikriv psulim, Rabbi Zer dit tous les korbanot qui ont été faits sont psulim, mais Rabbi Yeshua dit non, ils sont cachés. Donc on va dire ainsi, Man Damar Meta, qui Rabbi Yeshua, celui qui dit que la Keuna Gdoula est morte, il pense comme Rabbi Yeshua, jusqu'à présent tout était kasher, dorénavant les korbanot sont psulim. Donc jusqu'à présent on considère qu'il était Kohen Gadol. Une fois qu'on témoigne sur lui qu'il est Ben Grosha Ben Chalutza, tout tombe. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là comme si le Kohen Gadol était mort. Ouman de Amar Batla, celui qui dit que Batla Keuna, dire elle s'annule comme s'il n'y avait pas eu de Kohen Gadol, puisqu'il pense que rétroactivement il n'y avait pas de Kohen Gadol, comme Rabbi Lezer, tous les korbanot rétroactivement sont psulim. Et la Gemara répond non. Aliba de Rabbi Lezer Kula Alma l'obligé. C'est vrai que celui qui dit Meta, que la Keuna Gdola est morte, il pense comme Rabbi Yeshua et pas comme Rabbi Lezer. Puisque Rabbi Lezer, pas de Meta, il n'a jamais été Kohen Gadol. Mais qui pliguait, donc Aliba de Rabbi Lezer, il n'y a pas de marloquette, c'est sûr que le man d'Amar Meta ne pense pas comme Rabbi Lezer. Mais qui pliguait Aliba de Rabbi Yeshua. Et une marloquette d'après Rabbi Yeshua. Man d'Amar Meta, celui qui dit que lorsque le Kohen Gadol est devenu Ben Grosha Ben Chalutza, c'est comme s'il est mort, il pense comme Rabbi Yeshua. Comme Rabbi Yeshua dit, lorsqu'on apprend qu'un Kohen est Ben Grosha Ben Chalutza, à partir de maintenant, il n'est plus Kohen. Tout ce qu'il a fait avant, c'était caché. Donc là aussi, c'est comme si le Kohen Gadol est mort. Man d'Amar Batla, mais celui qui dit que tout s'annule, c'est-à-dire que la Keuna s'annule comme s'il n'y avait pas de Kohen Gadol, lui dira, Ad Kalokam Rabbi Yeshua, il dit, je peux penser même comme Rabbi Yeshua. C'est sûr que dans le cas du Kohen Gadol, tout s'annule rétroactivement. Pourquoi Rabbi Yeshua dit que les korbanot sont chérim? Là j'ai un pasouk, Atam dirtiv barech Hashem chelo po'al yadav tirtze. De ce pasouk on apprend à faire de chalalim shebo,
que même Baruch Hashem Chelo, même le halal, s'il a fait un korban, il est kasher. Avalacha, mais ici, du Kohen Gadol, il n'y a pas de pasuk que rétroactivement il était aussi Kohen Gadol. Non, tout s'annule. Donc, Aflou Rabbi Shua modé qu'il n'y a jamais eu de Kohen Gadol, et donc la sortie du Rotser ne dépend pas de la mort du Kohen Gadol. Nous allons nous arrêter ici à Nigmardino. Nous terminons sur Meorot Halacha Naf Yud Aleph. Avant de prier, il faut se laver les mains, comme c'est marqué Echatz Benikion Kapai. Cette mitzvah médite aussi bien pour Shacharit, Mincha et Arvit. Chachamim nous disent Tam Yadayim Askanioten. Les mains, d'une manière générale, se promènent et touchent des endroits qui nécessitent, une fois qu'on les a touchés, il faut se laver les mains. C'est-à-dire les parties cachées du corps, toute partie qui est normalement recouverte, que ce soit même donc une jambe, un bras s'il est recouvert d'habitude. C'est pour cela qu'un homme, même s'il s'est lavé les mains avant le matin en se levant, lorsqu'il vient prier, s'il y a eu un temps entre cette première fois et le moment où il vient prier, il devra, s'il n'a pas fait attention à ses mains, il devra se laver une deuxième fois. Même s'il ne sait pas, s'il a touché un endroit sale, il doit craindre que, sans penser, il a peut-être touché un endroit caché de son corps. Donc ce que nous mentionnons, les endroits sales, ne signifie pas vraiment un endroit qui est sale, mais même de toucher donc le genou, les cuisses, les autres parties cachées du corps, même les pieds, puisqu'ils sont couverts, ou tout endroit où il peut y avoir de la sueur, on doit se laver les mains, de même celui qui se gratte la tête, là où il a des cheveux, il doit aussi se laver les mains, puisque c'est aussi considéré comme un endroit sale, un endroit où il y a de sueur, et il faut se laver les mains avant donc de prier.